Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur Al Jannah TV. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est très important, qui est apprendre à gérer son temps. Stop à la procrastination. Beaucoup d'entre nous, on a du mal à gérer notre temps, ce qui fait qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Et c'est pour cela que j'ai décidé donc d'aborder ce thème pour vous donner quelques astuces pour apprendre, Inch'Allah, à gérer son temps. Donc, on se doit de savoir dans un premier temps, qu'est-ce que le temps? Pourquoi faut-il gérer son temps? Il faut savoir s'organiser, ne pas remettre les choses à demain et comment allier la vie spirituelle, professionnelle et la vie personnelle. Donc, qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est ce qu'Allah nous a donné. Il nous a donné à tous un délai en fait sur cette terre. Un jour, le temps, notre temps va finir et on ira donc de l'autre côté, dans l'au-delà, Inch'Allah, pour pouvoir rendre des comptes de ce temps qu'Allah nous a donné dans la vie d'ici-bas. Qu'est-ce qu'on en a fait? Donc, on va dans un premier temps méditer sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Ibn Abbas, radiallahu anhu, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme qui lui a demandé de lui faire une recommandation. Profite de 5 choses avant 5 autres. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta bonne santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant que tu ne sois trop occupé et de ta vie avant ta mort. Hadith rapporté par Al-Hakim et Al-Bani l'a qualifié d'authentique. Donc, lorsqu'on lit donc, ce hadith et que l'on voit ces magnifiques recommandations, mais ça doit nous interpeller en tant que musulmans. On se doit de profiter de notre jeunesse avant notre vieillesse. Quand on est jeune, on a l'occasion donc de pouvoir se déplacer, de faire des maraudes, d'aller rendre visite à des malades. Notre mémoire, elle est fraîche, on peut apprendre énormément de choses. Vous voyez, même on voit dans certains pays, les enfants très jeunes, ils apprennent le Coran tout entier, ils profitent donc de leur jeunesse. Et lorsqu'on prend de l'âge, eh ben, on sait, ça devient plus compliqué. Des fois, on a des problèmes de mémoire, ce qui est tout à fait normal. Donc, profitons donc de notre jeunesse avant notre vieillesse. Profiter de sa santé avant sa maladie. Quand on a la bonne santé, on a l'occasion donc de faire le pèlerinage, on peut faire plus de bonnes actions parce qu'on a l'occasion donc de se déplacer, de donner, de faire des choses que quand on est malade aussi, on peut faire des choses, mais c'est pas la même chose parce que quand on est à l'hôpital et quand on est dehors, ben on sait que c'est pas pareil. Il nous dit donc de profiter de notre richesse avant notre pauvreté. Donc lorsqu'Allah il nous donne de l'argent, c'est aussi pour qu'on le dépense donc dans son sentier. On se doit de donner aux pauvres, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent de l'aide. Donc pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir aider les gens. Et il nous dit donc de profiter de notre temps libre avant que l'on soit trop occupé et de notre vie avant notre mort. Donc, profiter de notre temps libre, c'est en faisant tout cela. Car c'est avec le temps que l'on peut faire des bonnes actions, c'est avec le temps que l'on peut prier, que l'on peut jeûner, que l'on peut faire énormément de choses en fait. Et en fait, ben, si on n'utilise pas notre temps de la bonne manière, malheureusement, le temps, il passe. Et en fait, une seconde, des secondes, ça devient des minutes, qui deviennent des heures, qui deviennent une journée, qui deviennent des semaines, qui deviennent des mois, des années, qui sont en fait notre vie, notre temps, qui est parti dans quoi? Donc dans des futilités. Et il y a également donc la sourate Al-Asr, donc qui nous parle du temps. Allah il dit donc Wal Asr innal insana lafi khusr, donc par le temps l'homme est certes en perdition sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres et s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Donc l'homme il est en perdition. Donc on se doit, Inch'Allah, donc de méditer sur ce verset, donc sur cette sourate qui est courte mais qui est remplie d'enseignements. Allah il jure par le temps que l'homme il est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres. Donc pour pouvoir accomplir des bonnes œuvres, encore une fois, on se doit d'utiliser notre temps à bon escient et en fait d'optimiser notre temps le plus possible. Il y a énormément de choses à dire sur la sourate Al-Asr et on se doit donc de ne pas passer le Coran comme on le lit comme si on lisait un livre, mais vraiment donc de prendre en compte donc ces enseignements-là pour en tirer un rappel, une exhortation pour que ça nous soit bénéfique. Il y a aussi la question qu'on peut se poser. Maintenant, on veut profiter de notre temps, mais comment est-ce que l'on fait? Donc ça, c'est quelques conseils que je
dit, donc il faut s'endormir avec une bonne intention. Des fois, on se dit, demain, je sais que je dois réviser, je dois prier, j'aimerais aller au cours d'arabe, mais on ne s'endort pas avec la bonne intention. On se dit, en fait, je vais faire ma journée et si j'ai le temps, je réviserai. Donc non, dès le soir même, il faut dormir avec la bonne intention. Ya Allah, facilite-moi demain à ce que je puisse me lever tôt pour pouvoir réviser, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir faire des choses qui me rapprocheront de toi. Et ensuite, il faut se réveiller aussi avec une bonne intention. Donc, quand on se réveille, on remercie Allah de nous avoir fait vivre après nous avoir fait mourir. Et c'est vers lui que l'on retournera. Et on continue donc avec cette bonne intention. Aujourd'hui, je vais être meilleur qu'hier. Je vais adorer mon Seigneur. Je vais faire donc des actes d'adoration. Et ensuite, on commence notre journée pour Allah et par Allah. Donc, quand on se réveille, la première chose que l'on dit, c'est l'invocation du réveil. C'est pas on prend directement notre téléphone, ou on appelle directement notre copine, ou on se dirige directement vers la salle de bain. On ouvre nos yeux, automatiquement on commence notre journée pour Allah et par Allah, en commençant d'abord par le remercier et par donc l'invoquer. Et ensuite, il faut optimiser son temps. Donc par exemple, si pendant qu'on s'occupe de nos enfants, on peut écouter un rappel, on peut faire du zikr, on peut faire plusieurs activités, en fait, les combiner en faisant d'autres choses. Donc, ça nous fait gagner des hasanats et en même temps, on ne perd pas aussi des fois du temps, même quand on conduit ou qu'on fait la queue pour entrer dans un magasin, quand on est dans les transports, toujours avoir un petit livre sur soi, avoir voilà, en tête des formules de zikr, donc pour pouvoir les dire et pour pouvoir optimiser son temps, parce qu'il n'y a pas de perte de temps. On doit faire en sorte de ne pas perdre ce temps, même dans les transports ou pendant qu'on conduit ou autre, mais vraiment essayer de l'optimiser au maximum. Ensuite, j'ai écrit ne pas réfléchir avant l'action. Pourquoi? Parce que énormément de personnes n'avancent pas ou ne font pas des choses parce qu'elles réfléchissent trop avant de faire les choses. C'est-à-dire, tu te dis, non mais est-ce que je révise pas? Et juste le temps que tu es en train de réfléchir à tout cela, des fois il y a 15-20 minutes qui sont passées alors que tu aurais pu réviser. Donc, faire en sorte donc de pas réfléchir. Une fois que tu as entrepris de faire une bonne action, tu la fais immédiatement et donc tu ne réfléchis pas. Et aussi varier les activités. Quand je dis ça, en fait, c'est dans l'adoration. Il faut savoir que adorer Allah, c'est pas simplement que prier ou simplement que lire le Coran. Quand on s'occupe de nos enfants avec une bonne intention, on adore Allah. Quand tu fais ton ménage avec une bonne intention, car la propreté fait partie de la foi, tu adores Allah. Quand tu vas travailler et que dans ton travail, tu fais quelque chose de licite ou tu aides les gens ou tu fais quelque chose de bien, tu es dans l'adoration d'Allah. Quand tu retires de la route quelque chose qui pourrait gêner quelqu'un, tu es dans l'adoration d'Allah. Si tu appelles tes proches pour leur passer le salam, pour prendre de leurs nouvelles, pour maintenir les liens de parenté, les liens fraternels, tu adores Allah. Donc, lorsque tu lis le Coran, que tu écoutes un rappel, que tu fais du dhikr, dans toutes ces choses-là, tu adores Allah. Donc, pour pas que l'âme, elle se lasse ou qu'elle se fatigue trop, c'est bien de changer un peu. Donc, tu peux varier, faire un peu de lecture, même quand tu fais une sieste, dans le but donc de prendre des forces pour quand tu te réveilles, pour pouvoir adorer Allah de la meilleure des manières, là aussi, tu es aussi dans l'adoration. Même lorsque tu manges, dans le but donc de manger et d'avoir des forces pour pouvoir prier, pour pouvoir adorer Allah, tu es aussi donc dans l'adoration. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas voir l'islam d'une manière restreinte, comme si en fait adorer Allah c'était simplement que prier ou jeûner. Non, on peut adorer Allah tout en gardant, donc là, en ayant l'intention, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, car les actions ne valent que par leurs intentions et chacun ne sera rétribué que selon ce qu'il a eu comme intention. Donc ne l'oublions pas à chaque fois que l'on s'apprête à faire des choses, donc de toujours avoir la bonne intention pour que cette chose nous soit profitable. Ensuite, il y a quelques conseils que je peux vous donner, donc c'est établissez un programme, car la planification elle est essentielle et tenez-vous-y. Donc essayez, Inch'Allah, donc tous les jours de faire un petit programme entre le ménage, faire à manger, s'occuper de ses enfants, un peu de lecture, un peu de zikr, un peu de révision, écouter le Coran ou écouter un rappel. On essaye de se faire un petit programme pour voir en fait le déroulé de notre journée et surtout on essaye donc de s'y tenir au maximum. La deuxième des choses, c'est ne vous laissez pas distraire, car la distraction, c'est l'ennemi numéro 1.
concentrez-vous sur ce que vous devez faire. Donc, laissez votre téléphone de côté, laissez tout ce qui vous distrait, les réseaux sociaux, pour vraiment être performant. Car des fois, en fait, quand on est trop concentré sur les réseaux sociaux, sur notre téléphone, on fait en 1 heure et demie ce qu'on aurait pu faire en 15 minutes quand on est vraiment concentré. Donc, pour ne pas perdre son temps, ne vous laissez pas distraire en regardant toutes les minutes vos téléphones, vos notifications, etc. Ensuite, connaissez votre rythme et le temps. Donc, il est important de bien vous observer pendant la tâche et déterminer combien de temps vous demande une tâche en particulier. Car sinon, la première étape, il y aura un problème. Vous allez vous faire un grand programme, mais en fait, le programme que vous avez fait, il ne va pas avec votre rythme. Parce que si vous révisez, par exemple, en 1 heure et demie et vous mettez dans le programme révision 30 minutes, à la fin de la journée, vous allez être frustré parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas faites. Mais vous ne les avez pas faites parce que vous n'avez pas évalué votre rythme et votre temps. Donc, c'est important donc de savoir combien de temps ça va me prendre de réviser, combien de temps ça va me prendre de faire à manger, etc. Et de respecter en fait votre temps pour pouvoir établir votre programme. Ensuite, faites une liste de priorités. Faites le plus important. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut attendre demain? Par exemple, il y en a qui remettent toujours à plus tard, même des choses mondaines, le fait de payer une amende. Si tu sais que c'est important parce qu'elle va être majorée demain, priorise cette chose plutôt que une autre chose qui peut attendre demain. Donc, c'est important donc, de faire une liste de priorités. Et ensuite, donc il y a aussi le fait de faire les choses étape par étape en simplifiant. Donc il faut diviser chaque tâche en étapes et les suivre de manière séquentielle. Car il y a des tâches qui sont plus ou moins lourdes, par exemple, qui peuvent nous demander beaucoup de temps. Et quand on les fait directement, ben, ça nous fatigue. Donc il faut essayer de découper. Ne serait-ce que par exemple pour l'apprentissage du Coran, si tu sais que tu as une page à apprendre, plutôt que de faire une page d'un coup, essaye de diviser. Donc un peu le matin, un peu l'après-midi, un peu le soir. Et de couper les versets petit à petit. Et comme ça, ben ça facilite en fait plutôt que de faire un bloc d'un coup. En fait, ça nous paraît difficile. Ensuite, faire chaque chose en son temps. Donc, ne pas se surcharger et se concentrer sur les tâches à effectuer. Parce que des fois, en fait, on veut faire tellement de choses que finalement, on ne fait rien. Et en fait, ça devient une frustration. Donc, un petit conseil pour celles qui sont perfectionnistes ou qui se mettent trop la pression, il faut relâcher un petit peu et se dire que voilà, il y a un temps pour chaque chose et une saison pour chaque étape. Bon, là, j'ai remis le même point. Ensuite, pas de panique. Pardonnez-vous si vous n'arrivez pas à finir ce que vous aviez prévu de faire dans la journée. Peut-être que en fait, la tâche, elle vous a demandé plus de temps, vous avez été plus efficace. Donc, ne vous mettez pas trop de pression parce que sinon, ça va vous, encore une fois, vous frustrer. Et en fait, ben, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'avancer, de se faire confiance et en fait, de se dire que ben, on va y arriver. Et ensuite, profitez au maximum de votre temps libre et offrez-vous une pause. L'âme, elle a besoin donc d'une pause, de souffler. Donc choisissez quel est votre moment de détente que vous aimez bien. Si c'est un petit repas avec vos amis, si c'est simplement vous allonger dans votre lit et écouter un rappel, si c'est simplement voilà, faire une petite balade dans un parc, offrez-vous du temps, offrez-vous une pause donc pour pouvoir savourer donc les activités qui vont venir par la suite. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, faites-vous un programme, respectez votre programme et surtout faites un bilan. Est-ce que vous n'avez pas entrepris trop de choses? Est-ce que là, vous avez laissé du temps à chaque chose? Est-ce que vous avez dû laisser du temps à votre spiritualité comme à votre vie professionnelle si vous en avez une et à votre vie personnelle? Donc, on essaye d'équilibrer les choses. Donc, pour pas se laisser déborder ou être tellement occupé sur une chose qu'au final, ben, on en délaisse une autre. Et donc, c'est pour cela que c'est très important donc, de connaître la place de chaque chose et de savoir que tout n'est pas aussi indépendant les uns des autres. On peut s'occuper de nos enfants et en même temps ben, avoir sa vie spirituelle, leur parler de Dieu, du paradis, apprendre des sourates avec eux, apprendre des choses, etc. Ou même, voilà, tout simplement regarder des reportages sur les animaux, sur la création de Dieu. Donc, en même temps, on profite avec nos enfants et on découvre de belles choses. Et Inch'Allah, essayer d'allier sa vie professionnelle avec sa vie spirituelle pour avoir les mêmes valeurs et les mêmes principes.
Et la dernière des choses, donc comment partir sur de bonnes bases. Donc arrêtez de tout remettre à demain. Soyez optimiste. Dites-vous que en ayant une bonne pensée, c'est déjà très bien. Parce que quand on a une mauvaise pensée, je vais jamais y arriver, c'est trop dur, je ne peux pas. Et bien malheureusement, on n'y arrive pas et c'est trop dur. Alors que quand on a une bonne pensée et qu'on essaye d'être optimiste et surtout d'invoquer Allah, et bien il nous facilite. Ne vous découragez pas. Donc, quand vous n'avez pas l'habitude de faire des choses, faites petit à petit pour que votre âme s'habitue. Et ensuite, ajoutez les choses petit à petit. N'essayez pas de tout faire d'un coup parce que vous risquez de lâcher. Et dites-vous surtout que vous allez y arriver. Donc, tout ça par la grâce d'Allah Azzawajal, car sans lui, on est capable de rien. Donc, j'espère, Inch'Allah, que ces petits conseils vous auront été utiles. Et n'hésitez pas, dans 2 semaines, donc le 3 octobre, Inch'Allah, on va organiser à la madrasa un nouveau café échange débat sur le thème, donc la jalousie, l'envie, la haine, l'orgueil, la fierté, comment se débarrasser de ces mots pour être en paix avec soi-même et pour pouvoir être en paix également avec les autres. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre pour voir les nouvelles vidéos qui arriveront. À bientôt sur Altena TV.